Donc je m'appelle Geoffrey Orger, je suis responsable de projet de recherche au sein du laboratoire de pathologie du GVSNES. Et donc j'ai en charge le montage, le suivi et la réalisation des programmes de recherche sur des thématiques variées qui sont donc en lien avec la qualité sanitaire des semences, l'évaluation de la résistance des variétés et sur des thématiques aussi de biocontrôle. Donc le programme s'appelle Dithyluse et il concerne le Dithylincus dipsaci qui est un pathogène sur semences de luzerne. Le programme avait pour but d'acquérir des outils pour améliorer le process d'échantillonnage, également acquérir des outils pour améliorer la détection, les méthodes de détection et déterminer une méthode pour évaluer la viabilité du pathogène. Donc le programme était en 3 actions distinctes. Une première action qui concernait donc justement tout ce qui était le process échantillonnage à partir de la partie usine jusqu'à l'arrivée sur la paillasse de l'échantillon. Il y a eu dans un premier temps une enquête de recensement qui ont été faits chez les semenciers de manière à comparer les différents process qui étaient établis en usine lors de l'assemblage des lots, du nettoyage, du tri des différents lots de semences. Donc on a fait varier ces différents paramètres de nombre d'échantillons primaires prélevés au niveau du lot et ensuite on a fait varier la taille de l'échantillon de manière à voir si on avait des différences au niveau des taux de contamination observés entre ces différentes modalités. Dans l'axe 2, avec l'action 2, on a mis au point une méthode de seed extract PCR. Donc là, l'idée était de pouvoir détecter la présence d'un seul individu, d'un seul Dithylincus dipsaci, dans un lot de semences, dans un échantillon de semences, à partir d'une méthode sensible, plus rapide que ce qui est fait actuellement avec la méthode officielle. Et puis la dernière action consistait à mettre au point une méthode pour évaluer la viabilité des pathogènes. Donc on a comparé différentes méthodologies d'un point de vue moléculaire. On a testé la PMA-PCR par exemple, on a testé également des procédés à base de soude et on a également testé des colorations, différents colorants, que ce soit des colorants vitaux ou des colorants létaux. Sur l'action 1, on a pu constater qu'il était vraiment primordial d'avoir un nombre d'échantillons primaires minimum pour déterminer vraiment un échantillon de travail représentatif du lot d'origine. Donc on s'est fixé un seuil de 40 échantillons primaires en conclusion, et puis un échantillon de travail d'environ 100 grammes. Voilà pour l'analyse officielle. Sur l'action 2, on a donc mis au point cette méthode de seed extract PCR. Donc le principe était de collecter l'ensemble des populations de nématodes dans un même échantillon et de pouvoir identifier avec une méthode très sensible la présence du Dithylincus dipsaci. Cette méthode a été validée à l'aide d'un test interlaboratoire et une étude des critères de performance. On a également déterminé un seuil de détection qui correspond à la sensibilité analytique à un Dithylincus dipsaci. Donc cette méthode a pu être validée et proposée ensuite à la section du CNIS. Et on a fait la même procédure pour la méthode d'évaluation de la viabilité. Donc en comparant les différentes thématiques citées précédemment, on a retenu une méthode de coloration létale qui utilise donc l'éosine Y et elle permet de différencier à l'aide d'une coloration rouge les individus morts des individus vivants. Donc les conclusions de ce programme, en fait, ces nouveaux outils ont pu être présentés à l'interprofession, présentés aux semenciers qui étaient partenaires du projet. Et donc ces résultats ont été également présentés au CNIS de manière à faire remonter ces informations et de pouvoir faire évoluer le schéma de certification.